Bonjour, on se retrouve pour une vidéo spéciale équilibre aujourd'hui. Donc on va renforcer nos jambes et on va recentrer notre mental pour nous permettre de rester dans nos équilibres. Donc je vous invite dès à présent à basculer à quatre pattes. Les mains largeur des épaules, les genoux largeur du bassin et on vient faire quelques mouvements de chat et de vache. À l'inspiration, je viens creuser le bas du dos, diriger le regard vers le ciel et à l'expiration, on enroule bien le haut du dos, on relâche la nuque. À nouveau, inspirez et venez étirer tout l'avant du buste. Expirez, enroulez pour étirer les omoplates et créer de l'espace entre. Une dernière fois, on inspire. Et à l'expiration, on relâche bien la nuque, sommet du crâne vers le sol. Vous allez retrouver un dos plat et prendre bien la sensation de toute la surface de votre corps en contact avec le tapis. Paume de main, les doigts bien écartés, ancrés dans le sol. Genoux, tibia, dos des pieds. Si vous avez mal aux chevilles, vous pouvez crocheter les doigts de pied au sol ou vous relâchez le dos des pieds dans le sol. On va bien garder la main gauche dans le sol. Vous étirez la jambe droite à l'arrière dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les deux mains sont bien ancrées dans le sol et c'est la main droite qui reste dans le sol. Vous ramenez la présence sur la paume de la main, tous les doigts, et vous venez étirer le bras gauche à l'avant. On trouve de la longueur du talon droit à l'arrière de la jambe droite, bassin, jusque dans les bouts des doigts de la main gauche. Inspirez, expirez le plus naturellement possible. Et maintenez la présence dans votre centre. Gainage léger au niveau de l'abdomen. Puis, je vais venir déposer la jambe droite sur le côté droit. Et je vais venir déposer le bras gauche entre le bras droit et la jambe droite. Et je dépose l'épaule dans le sol, je dépose la tête. Je garde la main dans le sol pour essayer de repousser le sol, m'aider à pivoter un peu plus, à ouvrir le haut du dos. Et là aussi, je respire. Puis en repoussant le sol avec la main, je me redresse, je redépose les deux mains et le genou dans le sol. Je retrouve le bon espace entre les pieds, les mains, pour avoir ma stabilité. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui s'étire à l'arrière. Jambe tonique, engagée. La main gauche reste dans le sol, présente sur la main gauche, et j'étire le bras droit à l'avant. Et j'essaie de dessiner une belle ligne horizontale avec mon bras, avec ma nuque, ma colonne vertébrale, avec ma jambe. Je viens observer mon souffle pour observer si je respire naturellement, si le souffle est fluide. S'il ne l'est pas, alors invitez-le à se faire un peu plus présent. Puis en suivant, vous allez déposer la jambe gauche dans le sol, pied dans le sol, et vous allez glisser le bras droit entre la main gauche et la jambe gauche pour déposer l'épaule. Et à nouveau, vous invitez le haut du dos, l'épaule gauche à s'ouvrir, le regard dirigé vers le plafond. Puis je presse la main dans le sol, je me redresse, je redépose main et genoux dans le sol. Et en suivant, chien tête en bas, je balance les fesses vers le ciel. Je relâche la nuque. Et je viens trouver l'immobilité dans mon chien tête en bas.
Je viens trouver la présence de mes mains qui repoussent le sol, de mes pieds qui s'ancrent dans le sol un peu plus lourd dans chaque expiration. Puis je vais diriger le regard vers mes mains à l'avant et ramener les pieds à l'avant. On allonge le dos, Ardha Uttanasana. On expire, on relâche la nuque, les épaules. Inspirez, vous vous grandissez en étirant les bras vers le ciel. Expirez, paume de main contre le cœur. On vient donner un peu de mouvement. Inspirez, ouvrez, grandissez-vous. À l'expiration, vous plongez. À l'avant, vous relâchez tout le dos, la nuque, les épaules. Inspirez, main sur les tibias au bout des doigts au sol pour allonger le dos. Expirez à nouveau, vous relâchez poids du corps sur l'avant des pieds. On inspire en s'aidant de ses bras, on se grandit. Et expirez, on ramène les mains contre le cœur. Une dernière fois. Inspirez, laissez les bras s'ouvrir. Expirez, vous plongez à l'avant, vous relâchez en Uttanasana. Inspirez, trouvez de la longueur dans le dos. Expirez à nouveau, relâchez vers l'avant. Inspirez, laissez vos bras s'ouvrir, captez toute l'énergie de l'extérieur. À l'expiration, vous ramenez les mains contre le cœur. Et inspirez, grandissez-vous. À l'expiration, vous plongez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Les mains au sol, vous basculez en planche, un pied à l'arrière, puis l'autre. Vous venez observer votre planche pour être le plus juste possible dans cet alignement. Et vous allez déposer les genoux dans le sol. On vient renforcer la sangle abdominale. J'inspire en 1, je ramène le corps vers le sol sans toucher. J'expire, je me redresse en 1. J'inspire en 2. 1, 2, je ne touche pas le sol, j'expire 1, 2, je me redresse. En 3, j'inspire 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Pour se redresser, même chose. Gainez bien les fesses, gainez bien le ventre en 4. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Une dernière fois en 5. Si c'est trop compliqué, vous restez en 4. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4 et 5. Ramenez les fesses vers les talons. Étirez le dos, relâchez le front un instant dans le sol. Et vous laissez le dos s'enrouler pour revenir en planche. Basculez en chaturanga, les fesses hautes, on ramène la poitrine, le menton. On inspire, on ouvre en cobra. Dos des pieds au sol, les épaules se dégagent à l'arrière pour ouvrir l'avant du corps. À l'expiration, 4 pattes et chien tête en bas. Inspirez, vous ramenez les pieds à l'avant du tapis, vous allongez le dos. Expirez, vous relâchez. Inspirez, vous vous grandissez. Expirez, paume de main contre le cœur. Les pieds bien ancrés. Dans le sol, on inspire, on s'étire. Expirez, vous plongez. Inspirez, allongez le dos. Et les mains au sol, vous basculez à nouveau en planche. Vous restez en planche. Planche latérale sur la main gauche. Avec le genou dans le sol si vous le souhaitez. Le genou vient dans le sol, genou gauche. Le pied sort du tapis. L'intérieur du pied droit dans le sol, inspirez. Étirez le bras droit vers le ciel. Là, vous avez le support du genou. Vous pouvez aussi avoir les deux jambes tendues. Vous choisissez l'option qui vous convient. Vous maintenez le bassin haut et vous avez l'épaule alignée avec le poignet. Option supplémentaire, si vous le souhaitez, on soulève un peu la jambe droite et on vient étirer le bras droit. Travaillez avec votre centre et n'oubliez pas de respirer. Puis vous ramenez les mains et les deux pieds dans le sol pour venir dans votre planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra.
vos bras. Expirez, chien tête en bas. En inspire, on va étirer la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, vous ramenez le pied à l'avant du tapis. Pied gauche dans le sol, on se redresse en guerrier numéro 2. Genou avant fléchi, pied arrière parallèle à l'arrière du tapis. Les deux bras s'étirent de part et d'autre. Et dans cette position, je vais venir sur la pointe du pied droit en essayant de garder le genou aligné avec la cheville. Paume de main droite dirigée vers le ciel, inspirez. Ouvrez votre guerrier au sommet. Puis en suivant, vous revenez. Vous tendez la jambe à l'avant. Tirez le bras droit vers l'avant pour venir en Utthita Trikonasana. N'oubliez pas de travailler avec des briques, si vous le souhaitez, pour garder cette ouverture du buste et de la hanche. Si la main peut se déposer au sol, elle se dépose dans le sol. En suivant, vous allez diriger le regard vers l'avant du tapis. On vient en demi-lune. Je dépose avec mon bloc, peut-être pour commencer, le bloc à l'avant du tapis. Je viens tendre la jambe droite dans le sol. Elle peut rester légèrement fléchie. Et je vais soulever la jambe gauche à l'arrière. Le pied est flex. Le bras gauche est vers le ciel. Donc j'ai le bloc pour m'aider, où je peux être paume des mains, bout des doigts dans le sol. Le regard peut rester au sol, sur le côté ou vers le ciel. En suivant, je ramène la main gauche vers le sol et je vais essayer de ramener le sommet du crâne vers le sol et d'étirer un peu plus la jambe gauche vers le ciel. Si je veux jouer, j'attrape ma cheville droite avec la main droite et je garde la main gauche dans le sol. Je peux aussi essayer d'attraper la cheville avec les deux mains. En suivant les mains dans le sol, je ramène la jambe gauche. Dans le sol Uttanasana, je relâche le dos, la nuque, les épaules, poids du corps sur l'avant des pieds. Et je vais venir attraper mon orteil droit avec l'index et le majeur. Je ramène la présence sur le pied gauche. En fléchissant les genoux, en gardant la jambe droite recroquevillée contre le buste, la poitrine, je me redresse. Le bras vient à l'intérieur de la jambe droite. Main gauche sur la hanche gauche et je peux rester là. Je sens que je me grandis. Je peux aussi essayer d'étirer la jambe droite à l'avant. Si vous avez un mur à côté, travaillez avec le mur du bout des doigts. Essayez de trouver votre équilibre. En suivant, j'essaie d'ouvrir vers la droite. Je reviens au centre. Je vais chercher un peu plus haut, peut-être. Puis je vais lâcher. Main sur les hanches, je maintiens 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche le pied dans le sol. On vient faire l'autre côté. Inspirez, vous vous grandissez. Expirez, vous plongez à l'avant, vous relâchez le dos. Inspirez, allongez, dos plat. Main au sol, vous basculez en planche. En planche, cette fois-ci, je vais faire l'autre côté pour qu'on se voit bien. On va garder la main droite dans le sol pour la planche latérale. Donc le genou droit vient dans le sol, le pied sort du tapis. L'intérieur du pied gauche au sol. J'inspire et j'étire le bras gauche vers le ciel. Planche latérale avec le genou ou planche latérale complète. Respirez, trouvez l'engagement du centre. Et si vous le souhaitez, c'est de soulever un peu la jambe gauche
et d'aller étirer le bras gauche vers l'oreille gauche. On respire et on trouve un profond étirement dans toute la partie gauche du corps. Puis je reviens au centre. Je trouve ma planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. Je vais inspirer, étirer la jambe gauche vers le ciel. Et ensuite, je ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Guerrier numéro 2. Pied droit parallèle à l'arrière du tapis. J'utilise les bras pour me déployer et m'ancrer dans le sol. Trouvez cette stabilité au niveau des jambes. L'arête extérieure du pied presse dans le sol. Je vais venir sur la pointe du pied gauche. Soulevez le talon. Paume de main gauche vers le ciel, inspirez. Ouvrez votre guerrier au soleil. Puis vous ramenez les deux mains, le pied dans le sol, vous tendez les deux jambes, tirez le bras gauche à l'avant, venez en Utthita Trikonasana, travaillez avec le bloc si vous en avez besoin. Deux jambes fortes dans le sol, deux jambes tendues, les deux bras qui dessinent une même ligne verticale. Et la nuque qui s'allonge, cet espace à l'arrière qui s'étire, les épaules loin des oreilles. On bascule en demi-lune, le regard d'abord vers l'avant, la main qui se dirige vers l'avant pour aller se déposer dans le sol, et la jambe droite qui s'élève, pied flex, jambe tonique, et on dirige le regard. Puis je ramène les deux mains dans le sol et je relâche le sommet du crâne vers le sol alors que j'étire la jambe droite un peu plus vers le ciel. Je peux attraper la cheville avec ma main gauche. Maintenez la présence sur le pied gauche. Et je peux, si je veux, essayer d'attraper la cheville avec les deux mains. C'est plus difficile. En suivant, je relâche la jambe droite à côté de la jambe gauche. Uttanasana, on détend le dos, la nuque, les épaules. Je vais agripper avec ma main gauche l'orteil gauche. Présence sur le pied droit, je fléchis un peu les genoux. Je vais garder le corps un peu groupé tout en essayant de me redresser. Bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Je retrouve ma verticalité, le pied droit dans le sol. Je peux rester là ou si je veux étirer la jambe gauche à l'avant. Puis venir ouvrir vers la gauche. Le regard est fixe, stable. Je reviens au centre. Et je vais lâcher mon orteil. Je maintiens 5, 4, 3, 2, 1. Et je ramène le pied dans le sol. Inspirez, grandissez-vous sur la pointe des pieds. Étirez les bras vers le ciel. À l'expiration, je bascule à l'avant et je relâche. Uttanasana. Inspirez, allongez dos plat. Main au sol, vous basculez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, étirez la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, vous ramenez le pied vers le menton. Vous maintenez les mains presses dans le sol, le haut du dos s'enroule. Et vous déposez le pied à l'avant du tapis. Pied gauche dans le sol, on se redresse en guerrier numéro 1. Bras vers le ciel. Et du guerrier numéro 1 en guerrier numéro 3. Je ramène les mains contre le cœur, Anjali Mudra. Et je vais venir trouver l'équilibre sur ma jambe droite. Les deux hanches restent dans l'axe. J'essaie de corriger l'ouverture de la hanche gauche si celle-ci s'ouvre.
Puis je reviens le pied à l'arrière. J'étire les bras, guerrier numéro 1. Et je ramène les mains au sol, je bascule en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, inspirez, étirez la jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, je ramène le pied, le genou d'abord vers le menton. Et je dépose en suivant le pied à l'avant du tapis. Pied droit dans le sol, redressez-vous en guerrier numéro 1. Et du guerrier numéro 1, vous basculerez en guerrier numéro 3, main contre le cœur, en douceur, avec votre pleine conscience. Vous viendrez trouver l'équilibre sur le pied gauche. La jambe droite s'étire à l'arrière, pied flex. Et vous trouvez cette longueur du talon jusqu'au sommet du crâne. Ramenez le pied à l'arrière, étirez les bras vers le ciel, guerrier numéro 1. Et vous ramènerez les mains au sol pour basculer en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Ramenez les deux pieds à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Expirez, Uttanasana. Inspirez, déployez vos bras pour vous grandir. Expirez, paume de main contre le cœur. Vous allez ramener le cheville droite sur le genou gauche. Fléchissez un peu le genou gauche. Maintenez la présence sur le pied gauche. En suivant, soit vous restez là, soit peut-être que les fesses basculent à l'arrière pour que le ventre se rapproche des cuisses. Vous devez sentir un grand étirement à l'arrière de la cuisse droite, dans le grand fessier droit. Respirez le plus naturellement possible. Et en douceur, venez vous redresser. Et basculez sur l'autre côté, pied droit dans le sol. Stable, bien enraciné. Fléchissez légèrement les deux genoux et ramenez la cheville gauche sur le genou droit. Allongez le dos. Inspirez. Peut-être que dans l'expiration, vous penchez un peu plus vers l'avant tout en gardant un dos droit. Allongé. Vous stabilisez la posture grâce au souffle, au regard, à la présence. Puis on va en douceur venir se redresser. Relâchez les jambes dans le sol. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, vous plongez. Inspirez, allongez le dos. Et expirez, Uttanasana, relâchez, fléchissez les genoux et venez vous asseoir dans le sol, Navasana. On garde les genoux fléchis, les bras le long du corps. On engage bien le ventre, le périnée. Pour ceux qui connaissent Mula Bandha, j'aspire mon périnée. Je maintiens pour 8. En respirant. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Je relâche les jambes dans le sol et je vais venir étirer les deux jambes dans le sol. Je vais soulever la chair de mes fesses. Le dos est bien droit. Inspirez pour Paschimottanasana, je me grandis. À l'expiration, je viens basculer vers l'avant. Je bascule où je peux pour garder le dos droit. Et je laisse le corps parler. Palier après palier, je viens en douceur. Trouver plus de contact avec mes jambes, ventre contre cuisse. Et relâcher la tête.
visage. J'inspire profondément. Dans chaque expiration, je vais cesser d'aller chercher un peu plus vers l'avant. Puis, en douceur, je vais venir me redresser. Et je vais basculer en pivotant à l'arrière de mon tapis pour venir me mettre sur le ventre. En sphinx. En sphinx, je relâche les jambes, dos des pieds dans le sol, les orteils s'étirent à l'arrière. Les coudes sont à l'aplomb des épaules. Et je dégage les épaules à l'arrière, je dirige le regard à l'avant. Je vais mettre le bras gauche à 45 degrés dans le sol. Je vais fléchir le genou droit et je vais aller attraper le dos du pied. Vous pouvez rester là. Si vous êtes à votre maximum, si vous êtes à l'aise, vous ramenez le talon vers la fesse. Puis en suivant, je ramène la jambe dans le sol et je viens faire le côté opposé. Le bras droit prend la posture du bras gauche à 45 degrés. Je fléchis le genou gauche, je vais attraper le dos du pied. Vous pouvez travailler avec des sangles, si jamais c'est un peu dur d'aller chercher le dos du pied. Et en suivant, je vais venir ramener un petit peu le talon vers la fesse. Je respire dans ma cuisse gauche. Je presse toujours le bras dans le sol pour garder l'ouverture à l'avant. Puis je ramène la jambe dans le sol. Je vais en douceur ramener le front dans le sol. Ramenez les mains sous les épaules. Inspirez pour votre cobra. Et expirez, 4 pattes. On vient en balasana. Position de l'enfant, relâchez le front au sol. En vous aidant de vos mains, venez vous redresser pour basculer assis. Position du papillon, on ramène les plantes de pied en contact. On essaie d'ouvrir les plantes de pied avec ses mains, comme un livre qu'on voudrait ouvrir. Je garde le dos droit. Si vous avez tendance à avoir le dos qui s'enroule, vous mettez un bloc sous vos fesses. Et soit je reste là, soit je vais chercher un peu plus vers l'avant. En suivant, je me redresse. Je ramène les genoux, les pieds dans le sol. Et je vais venir écarter les jambes. Même façon, je soulève la chair de mes fesses, comme dans Paschimottanasana. Même façon, je mets un bloc sous mes fesses si jamais le bas du dos, le dos s'enroule. Et en suivant, on inspire, étirez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez chercher vers l'avant. Gardez les jambes, les pieds engagés dans le sol. Sentez l'arrière des jambes dans le sol. Et laissez-vous glisser
comme attiré par le sol. C'est la gravité de votre corps se faire pour trouver plus de légèreté et aller vers l'avant. Et en douceur, vous vous aidez de vos mains pour venir vous redresser. Vous vous aidez de vos mains pour fléchir les genoux. Ramenez les pieds en contact. Vous enlacez vos genoux. Et vous allez étirer les omoplates à l'arrière et relâcher la tête, le front entre vos genoux et votre poitrine. Puis vous pouvez vous redresser, dégager les mains à l'arrière, laissez-les courir à l'arrière. Inspirez, ouvrez la poitrine, laissez les épaules aller à l'arrière et le regard se diriger vers le plafond. Puis je vous invite à venir vous asseoir. Trouvez une position confortable. Ramenez les mains sur vos genoux. Venez fermer les yeux. Prenez le temps de ressentir votre corps, cet espace qui vous appartient. Observez vos muscles, vos articulations, vos os. Observez comment vous vous sentez dans votre corps, dans le bas du corps, dans le haut du corps. Prenez le temps suivant de ramener l'attention sur le souffle. De laisser les énergies retomber doucement. De laisser le souffle devenir plus stable, plus posé. Prenez le temps de suivre consciemment chaque inspiration, chaque expiration, dans toute leur longueur. Laissez tout votre corps respirer, suivre ce flot régulier en vous, dans cette immobilité extérieure. Et peu à peu, en restant connecté au souffle, à sa trajectoire, vous laissez l'immobilité se faire à l'intérieur de vous. Vous laissez le silence se faire en vous. Puis je vous invite en douceur à venir à l'écoute de tous les sons que vous pouvez percevoir à l'extérieur, à l'intérieur de la salle où vous êtes confiné pour pratiquer. Doucement à bouger vos mains, vos doigts, votre nuque. Vous ramènerez les mains jointes contre le cœur en Anjali Mudra. Je vous invite à clôturer avec de la gratitude pour votre pratique et pour ce temps que vous vous êtes octroyé.
Je vous remercie pour votre pratique, pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.